Salut, alors là aujourd'hui on va commencer à faire les structures du salon. Donc on a fait tous les plans sur SketchUp, donc en 3D, avec les plugins que Carapace a filé dans un de ses petits tutos SketchUp. On a fait toutes nos fiches de débit et on a plus qu'à couper et après on balance et là on va commencer à monter le salon. Donc là je vais commencer à faire le coffre pour le Dax qui servira aussi d'assise de canapé. Donc là j'ai fait, hop, j'ai ma fiche de débit avec toutes mes mesures et je vais commencer à couper. Bon là je vais lazurer la paroi arrière pour après mettre le pare-pluie puis le bardage. Vu que l'OSB là ça fait un peu de temps qu'il est à l'extérieur, je préfère le traiter et lazurer comme ça au moins ça fait une sécurité en plus quoi. Donc là j'ai mis de la lasure sur toute la paroi arrière. Ensuite je vais mettre le pare-pluie, donc une sorte de bâche tissée pour empêcher que l'eau de pluie passe dans notre isolation. Et par dessus je vais mettre des lithos pour faire une surépaisseur pour pas que le bardage soit collé au pare-pluie. Et ensuite on viendra mettre le bardage par dessus. Là j'ai mis le pare-pluie déjà et les lithos et je laisse un petit écart entre les lithos pour que l'air circule. Hop, je finis les lithos et après on peut remettre le bardage.
pour aujourd'hui parce que j'ai fait trois petites erreurs en bas. Et vu qu'on avait vu un poil juste pour le nombre de lattes, bah il nous en manque une. Voilà, pour finir le côté. Et on en a une grande en haut, mais il va manquer juste un peu pour finir le côté là, c'est trop cool. Voilà, à la prochaine. Là j'ai fait les plans aussi pour le plancher, enfin pour la structure du plancher, et j'ai besoin de la faire pour que tout se soutienne mutuellement avec les structures et tout que je viens de faire aussi. Du coup là je fais la structure dehors et on ira la poser à l'intérieur ensuite et la visser directement dans les autres chevaux. Là on a fini la structure du faux plancher et on va essayer de l'installer à l'intérieur. Là je suis en train de faire un meuble qui tourne, enfin un rangement qui tourne sous la cuisine, qui permettrait d'utiliser les espaces vides dans le faux plancher qui sont sous les meubles de cuisine en fait. Je vais vous montrer donc comme ça. Donc en fait ça tournera et ça permet de moins perdre d'espace de rangement sous la cuisine en fait.
Et donc pour ça, je récupère des bas-flancs qui étaient déjà dans le camion d'origine. C'est du bois avec un film dessus, donc pas mal pour faire des rangements. Bien solide. Donc je récupère les chutes. Le fameux meuble qui tourne. J'ai fini le coffre, j'ai récupéré une roue de vélo, j'ai désossé, j'ai récupéré le roulement à billes où il n'y avait pas le moyeu et en fait je vais venir l'intégrer au centre, ce qui va me permettre d'avoir un truc qui tourne sur roulement, et ensuite je vais mettre des roulettes sur les côtés pour que ça force pas trop au centre. Voilà, on va essayer de faire tout ça. Là j'ai mis la cassette du vélo là, avec le roulement à billes à l'intérieur. Je l'ai collé et j'ai fait un trou dans le sol dans lequel je vais venir coller l'écrou qui est là, qui va tenir l'axe. Donc comme ça l'axe sera fixe et ensuite tout le reste tournera là-dessus. Ensuite je vais venir mettre les roues, pas dessous parce que je perdrais trop de hauteur. Donc
Donc là je vais venir me mettre sur le côté avec, je sais pas encore, un système comme ça peut-être. Ou peut-être plutôt avec une planche. Je suis en train de réfléchir encore à comment le faire. Mais déjà je suis content, ça tourne nickel. Hop, je l'enfile dans le trou. Je vais vous montrer. Hop. Déjà là, l'axe du centre tourne pas. Et le tout tourne nickel. Donc avec les roulettes ça va être parfait. Pour cet angle de banquette, on a décidé de casser l'angle justement pour que le passage quand on descend ou qu'on monte soit plus ouvert et qu'on risque moins de se prendre l'angle dans la hanche quoi. Du coup pour ça on a fait 2 tasseaux à 45 degrés pour que ensuite on vienne plaquer directement une planche dessus quoi. Là je suis en train de faire les découpes pour le faux plancher de la cuisine et j'ai exactement 41 chevrons de 21 cm à faire pour faire tous les poteaux. Du coup 41 ça fait beaucoup à mesurer au fur et à mesure. Donc j'ai fait une petite cale. Je viens me mettre en butée, tac. Et je sais que là c'est pile 21, donc comme ça je peux faire à la chaîne. Donc là je vais placer tous les pieds pour ensuite mettre les longerons dessus, les chevrons dessus. Et comme ça je vais noter les endroits où ils se croisent pour les couper à la moitié, pour pouvoir les solidariser ensemble après. Là je vais venir faire un assemblage mi-bois, ça s'appelle. Donc en fait je vais venir couper celle-là jusqu'à la moitié et celle-là jusqu'à la moitié aussi pour qu'elles s'emboîtent et que ça vienne, les deux viennent à fleur. Et en fait ça va me permettre de ne pas avoir de pied ici et d'avoir une meilleure portance vu que il n'y aura aucun pied, il faut que ça soit quand même assez solide.
essayer d'assembler le tout. J'ai tout coupé à la moitié du bois et on va voir si tout s'emboîte bien. Pour l'instant c'est pas mal, tout s'assemble et ça a l'air plutôt solide, surtout ici, ça a l'air pas mal. Donc c'est là où il n'y a pas de pied et que je voulais que ça soit vraiment solide quoi. Normalement ça a l'air pas mal. Du coup là ce que je viens de faire c'est cette pièce, donc c'est un pied avec un trou et avec donc à l'intérieur j'ai fait avec une mèche à bois de 20 j'ai fait un trou et ensuite un peu plus profond j'ai fait un trou avec une mèche de 10 pour en fait pouvoir enfiler ça. Avec la mèche de 20 ça vient jusque là, donc ça s'appuie et après avec la mèche de 10 ça s'appuie là et donc ça me sert en fait d'avoir un pied qui vient soutenir le plancher là, le plancher qui sera au milieu. Ça fait un pied de plus au lieu qu'il n'y ait pas d'appui à cet endroit là quoi. Donc il sera fixé et que ça viendra reposer dessus. Je vais coller l'axe fixe dans l'OSB du sol et après je vais placer le rangement définitivement.